Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors, nous sommes rendus au mois de novembre et le mois de novembre est habituellement, par tradition, le mois où on pense peut-être davantage aux défunts, à ceux qui sont partis. Alors, j'ai avec moi ici Madame Linda Lausier, coordonnatrice de la pastorale de la catéchèse au niveau du diocèse de Bathurst, et elle va nous parler un peu de l'expérience qu'elle a vécue, elle et sa famille, une expérience assez douloureuse. Alors, bonjour Madame Linda. Bonjour. Alors, Madame Linda, comme on sait, comme on avait vu dans les journaux et tout ça, vous avez eu la perte d'un fils l'an passé. Alors, pouvez-vous, qu'est-ce que ça... C'est certainement, comme j'ai dit, un départ, c'est toujours quelque chose de pénible. Mais comment avez-vous vécu cet événement-là? Oui, j'ai perdu mon fils le 22 décembre dernier dans un accident. Un beau garçon de 18 ans qui était en pleine forme, en pleine santé. C'est sûr que lorsqu'on apprend la nouvelle, c'est catastrophique, c'est un grand choc. Mais il y a plein de choses qui se passent. Notre corps réagit différemment d'une personne à l'autre, mais le système est bien fait. Le corps se protège dans ça, là, avec le choc, à un moment donné, on est coupé. J'ai été coupée de mes émotions, parce que c'est tellement grand que, si tout nous venait au visage en même temps, je pense on pourrait perdre la tête. Mais au fur et à mesure que le temps est avancé, que ça s'est déposé, c'est sûr que d'avoir la foi m'a aidé beaucoup à travers cette épreuve-là. J'ai trouvé les forces pour passer à travers, puis je trouve encore les forces aujourd'hui parce que mon deuil n'est pas terminé. J'ai trouvé les forces à travers ma foi, à travers ce que j'avais en moi, à travers mes croyances, à travers ma relation à Dieu. Je me suis accrochée à ce que j'avais de plus solide en moi parce que tout tombe à ce moment-là dans notre vie. Je me suis accrochée à ça. Puis ça a été ma foi, je pense, qui m'a permis de continuer, puis qui me permet encore aujourd'hui de continuer. Parce qu'au fond, on a l'impression, je suppose, quand on reçoit une nouvelle comme celle que vous aviez reçue, que le monde s'écoule, que nous-mêmes, on ne peut plus continuer. C'est comme si c'était, au fait, c'est une partie de nous aussi qui meurt quand un être cher meurt. Alors, c'est un peu ce que vous avez vécu. Oui, ah oui, oui, toutes ces frondes, puis on remet beaucoup de choses en question. On remet beaucoup de choses en question, mais puis aussi on revoit nos priorités, tout est en révision, on dirait, dans notre vie, parce que là, il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'y a plus rien qui est important, puis on doit bâtir, on doit ramasser les morceaux un à un pour dire, OK, c'est quoi que je choisis, moi, là? C'est quoi je veux? C'est qui je suis aussi, parce que ça touche toute notre identité aussi. Alors, mais ma foi a toujours été, c'est comme si j'avais un filet en dedans de moi qui a permis que je tombe pas trop bas, qui m'a ramassé. Mettons, ma foi a été comme un filet là, m'a tenu. Alors, ce filet, c'est l'espérance que nous apporte la foi, au fond. Oui, oui. C'est sûr que malgré la foi, on peut se poser des questions. Tu sais, à un moment donné, on a des doutes, mais ma relation à Dieu, ce que je vivais à l'intérieur de moi était tellement fort que je me disais, non, il y a quelque chose après, puis Tommy est bien, Tommy est dans les mains d'un père aimant maintenant, puis c'est sûr que d'avoir la foi n'enlève pas la peine, par exemple, parce que la perte est là, puis, mais ça me fait vivre d'espérance. C'est ce qui me permet de continuer. C'est ce qui vous a permis d'avoir un autre regard sur l'événement, probablement. Oui, aussi. Oui, parce que il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on a perdu. Hein.
C'est ça. C'est sûr que à un moment donné, on regarde ce qu'on a perdu. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu plein de rêves. Comme tu disais tantôt, il y a une partie de moi qui est partie avec Tommy, là. Mais non, ça permet, c'est ça, de voir les choses autrement, puis de s'accrocher à la vie, de s'accrocher au bon moment qu'on a vécu ensemble, de ne pas regarder ce qu'on a perdu, mais de regarder ce qu'on a vécu ensemble. Puis aussi, face à la vie, de s'accrocher à tous les petits moments de bonheur que la vie nous apporte à tous les jours. Et dans ce sens-là, la personne qui n'est plus physiquement présente devient présente. Oui, la personne est très présente. C'est pas toujours facile à expliquer, mais la présence est là. Moi, je suis encore la mère de cet enfant-là. Puis je le serai toujours. Mais la relation continue. La relation continue, puis elle est différente, mais on a comme à cultiver ça aussi, on a à apprendre à développer cette relation-là aussi. Puis là, encore une fois, ma foi m'aide beaucoup parce que j'ai la capacité d'avoir une relation avec un être que je ne vois pas de mes yeux, puis qui me fait vivre, je suis capable de vivre une relation avec mon enfant que je ne vois pas avec mes yeux. Et c'est ça qui devient la présence finalement. Oui. Oui. Et aussi, je suppose, vous en parlez certainement à la maison, avec les autres enfants, avec votre mari et tout ça. Et quand vous parlez justement de Tommy, sentez-vous qu'il est au milieu de vous autres à ce moment-là? Ah ben oui, parce qu'il y a des événements qui arrivent, puis Tommy fait encore partie de notre quotidien, là. On en parle, puis il y a des événements qui arrivent, puis on dit, oh ben Tommy, il aurait fait ça comme ça, ou Tommy, il est encore beaucoup présent. Oui, encore beaucoup présent dans notre... Définitivement, oui. Je suppose, parce que oui. Je ne pense pas qu'on puisse tourner la page dans le sens faire tabula rasa qu'on appelle, c'est-à-dire faire comme s'il n'y avait rien eu. Parce qu'il y a eu une relation très intime et il y a eu toute une vie qui s'est jouée autour de votre couple et avec dans votre famille. Et ça, veut pas, je pense qu'il n'y a personne, même la mort, ne peut pas enlever cette dimension-là. Et quand on perd un être cher, je suppose que c'est de même pour la plupart des gens. On ne peut pas enlever cette dimension de présence. J'espère que c'est comme ça pour tous les gens, parce qu'on a besoin de les garder vivants aussi. On a besoin de garder la mémoire là, de ces personnes-là. C'est un besoin. C'est ça. Oui. Et le mois de novembre est là pour nous le rappeler un peu peut-être, mais je pense que ça ne doit pas se faire juste au mois de novembre. Oh, mais non. Non, ça ne se fait pas seulement au mois de novembre parce que la personne qui est partie est là constamment. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ils vont me parler de Tommy, puis des fois, je viens émue, tu sais, puis j'ai les larmes. Puis là, les gens me disent, oh, je m'excuse parce que je voulais pas te faire penser à Tommy, mais je dis non, comme j'y pensais de toute façon. Tommy est là dans ma vie, même si on a l'air d'avoir passé à autre chose. À l'intérieur de moi, j'ai pas passé à autre chose encore complètement. Ça fait, cette présence-là est constamment là. Et je me demande si tu vas réussir à passer à autre chose complètement. Ça ne veut pas dire de s'apitoyer ou de... C'est pas ça que ça veut dire. Mais cette présence-là, je pense, elle doit demeurer continuellement parce que, au fait, il a apporté avec lui une partie de toi, une partie de ton époux, une partie de la famille, parce qu'il vous aimait, etc. Mais aussi, il y a cette partie qu'il vous a donnée. Donc, il me semble que c'est difficile d'éliminer complètement tu sais, là, ça ne veut pas dire que ça va toujours être très émotif. Avec le temps, je suppose qu'il y a un certain apaisement qui se fait aussi. Mais c'est une dimension, je suppose, que les personnes en deuil vivent.
personnellement, je n'ai pas eu à vivre de grand deuil. Mes parents avaient 96 ans, donc c'était un deuil, oui, mais je veux dire, c'est pas la même chose. C'était un certain âge. Oui, puis le lien qui nous unissait avec Tommy, que ça fait 10 mois ou que ça fera 5 ans, ce lien-là va continuer d'être là. Exactement. Oui, oui. Il ne se brisera pas. Non. Ce n'est pas un lien qu'on peut briser, je pense. C'est trop un lien intime, intimement lié à toi et à ta famille, à ton mari. Oui, oui. Ah non, ce lien-là va être là continuellement. Oui. Alors, dans les paroisses, actuellement, on fait justement, la plupart des paroisses font une célébration où on prie avec ceux qui sont décédés, où on se rappelle les défunts. Est-ce que ça se fait dans votre région? Oui, ça se fait dans notre région. Samedi, on va aller emporter un lampion en la mémoire de Tommy. OK. Et on dit qu'il faut passer par une guérison après un événement comme celui-là, comme après plusieurs événements, disons, très pénibles. Pensez-vous que cette célébration qu'il y a dans les différentes paroisses peut aider les gens à passer cette étape-là? Je pense que oui. C'est pas toujours facile, mais ça fait partie je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, que ce soit du côté, après que Tommy est décédé, d'aller l'identifier. Ça nous amène comme dans la réalité, Oui. si on peut dire. Ensuite de ça, les funérailles, ça nous aide comme à laisser aller, ça nous met dans la réalité, mais puis c'est pas toujours plaisant là, quand il y a des, tu sais, d'aller revivre ça de nouveau, ça nous ramène de nouveau, tu sais, dans notre peine, mais je pense que ça peut être bénéfique. Oui. Puis je l'ai vécu l'année passée pour mon frère, cette célébration-là, puis ça avait fait du bien. Ça avait fait du bien aussi. Fait que je me dis, pour Tommy, sûrement, on veut être là, puis on veut participer, puis... Parce qu'on sait que ces célébrations sont toujours faites dans une atmosphère de paix, de calme. Moi, j'ai assisté aussi à certaines célébrations. Et je pense que la communauté qui est rassemblée nous aide à faire un pas de plus vers l'acceptation, vers la paix intérieure, même si la personne demeure présente, même si il y a des blessures, ça nous apporte quand même, je pense, un certain réconfort. Oui, ah oui, c'est sûr que on se sent supporté par la communauté, puis ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Alors, Madame Linda, je vous remercie beaucoup de ce témoignage sur un être cher qui est parti. Et je souhaite à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui ont perdu un être cher de faire une démarche personnelle pour justement arriver à trouver cette sérénité si elle n'est pas déjà trouvée. Merci à vous. Merci. Bon dimanche et bonne semaine.